C'est la deuxième édition ou c'est la première édition pour laquelle on a un vrai public et ça, croyez-moi, ça change tout. Nous les ambitieux, c'est un mouvement initié par des femmes, mais avec les hommes. C'est une initiative positive, solidaire, éthique et responsable à l'endroit des citoyens et de l'environnement. Je suis la fondatrice et présidente de cette association qui a été initiée il y a 2 ans maintenant. Elle est née au lendemain des débats publics organisés sur l'ensemble du territoire national. Et puis d'un constat où en fait j'avais l'impression que les femmes que je connaissais et qui avaient cette volonté de s'engager n'avaient pas pris part à tous ces débats. Et je me suis dit, c'est pas parce qu'elles pensent qu'elles n'y ont pas leur place, c'est qu'elles n'y accordent pas de crédit. Et que font ces femmes qui, je le sais, ont envie de participer à leur manière à l'action sociétale. On a rencontré des personnalités incroyables. Alors 5 femmes, 1 homme qui nous ont livré leur expertise, leur engagement, leur volonté d'aider, de soutenir, tout en préservant la planète. C'est ça qui est génial. Ils ont vraiment tous coché les cases dans ce cadre-là. J'ai accepté d'être ambassadrice de l'association Nous les Ambitieuses parce que c'est vrai que moi en tant que productrice je suis beaucoup sur le terrain et j'aime être dans l'action et c'est vrai que Nous les Ambitieuses me paraissait être le chemin un peu normal sur vraiment l'engagement associatif vraiment au cœur des territoires, sur le terrain et c'est vraiment quelque chose qui me plaît parce que c'est très concret. J'ai vu des initiatives sublimes ce soir, magnifiques. Des vraies initiatives citoyennes et je crois que c'est l'ambition collective que je retiendrai de ce soir. C'est vraiment quelque chose de très émouvant. Si j'ai choisi d'être ambassadrice de l'association, je vais vous faire un aveu, c'est parce qu'on me l'a demandé. Et lorsque Virginie Atlan, j'ai une passion, une admiration pour elle, m'a expliqué le pourquoi, etc. Mais j'ai foncé tout de suite, quoi. Tout à l'heure, j'étais très, très émue lorsqu'une très belle femme qui a dit qu'elle était accomplie, elle avait une vie, qu'elle était une femme accomplie, elle a 45 ans. Elle passe ses nuits, ses jours, son temps à s'occuper des autres pour que personne ne reste sur le bord du chemin et meure de faim. On a envie de dire, mais comment peut-on faire pareil? On prend une leçon dans la gueule, là. Donc, merci les audacieuses. Aujourd'hui, c'est la journée nationale des gestes audacieux. On a choisi le 17 mars. On a annoncé publiquement il y a 2 ans que le 17 mars serait la journée nationale des gestes audacieux. Pourquoi? Parce que ça correspond à la date d'entrée en confinement et que spontanément, un élan de solidarité s'est mis en place. Et on a en tête 20h le clap-clap aux fenêtres. Et ça m'a renvoyé à des périodes plus douloureuses, post-attentat, où en fait c'est vrai que les citoyens étaient très généreux et on se rendait compte que 2 ou 3 mois après, on avait tous oublié et que parfois on manquait vraiment de bienveillance et de solidarité. Et je me suis dit, il faut vraiment qu'on surfe sur cette vague, cet élan solidaire, pour faire en sorte qu'on garde à l'esprit cette volonté d'aider les autres, de se préoccuper de ses voisins, et pas que quand ça va mal. Donc on va scénariser, on va mettre en avant, on va récompenser cet engagement solidaire, éthique et responsable pour faire en sorte qu'il perdure dans le temps et surtout que les citoyens qui prennent connaissance de ces démarches puissent se dire finalement ça a l'air assez simple, ils l'ont fait, c'est utile, ils l'ont démontré et si on faisait la même chose. Notre première édition s'est déroulée en région sud cette année, c'est à Nantes que ça se passe, dans cette région. On a été en plus soutenu, c'est une première par le MEDEF ici dans le territoire, ce qui nous a aussi permis d'identifier des démarches incroyables de la part des entreprises. Le MEDEF 44 a choisi de participer à ce mouvement, à cette édition de ce soir, pour quelques raisons. La première, c'est qu'il se trouve que j'ai rencontré la responsable de l'association que je trouvais très intéressante par rapport à la diversité de sujets qu'elle pouvait traiter et ce que ça émanait comme force derrière pour lancer des projets d'entreprise, comme on a vu ce soir. La deuxième, c'est que c'est difficile en ce moment, l'économie est compliquée, ça inquiète tout le monde. Et je trouve quand on fait le parallèle avec des événements comme on vient de voir ce soir, on voit des gens qui font fi de tout ça, qui se prennent en main et qui finalement partent des fois de très loin et qui arrivent à s'en sortir. Moi je me dis, nous les chefs d'entreprise, on est toujours là, on passe les caps, on doit s'en inspirer. Finalement ça ne sert à rien de faire de la philo, discuter 3 heures du yaka faucon. Il faut y aller, il faut faire, c'est ce qu'on voit ce soir. Quand on regarde ce qui réunit tous les cas de réussite de ce soir, c'est qu'ils ne se sont pas posés de questions. Ils ont dit j'y vais, je change de vie, je me lance là-dedans, ça marche.